Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée et que vous avez passé un agréable week-end. Alors je mets en place à partir de ce lundi les énergies de la semaine. Donc de ce lundi 12 février au dimanche 19 février. Alors ça pourra parler du domaine sentimental mais aussi du domaine général. Alors vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis. Ça peut très bien vous parler de vous. Comme ça peut aussi vous faire penser à la personne du cœur si vous avez quelqu'un dans la tête. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Du 12 au 18 février, s'il vous plaît. Pour les personnes concernées par ce tirage. Alors avec la tour, on vous parle d'un événement imprévu, voire inattendu, après une réflexion. Et on a la carte du bouquet. Donc on vous parle de cadeaux, de surprises, qui va amener beaucoup de joie. Alors ça peut être par rapport à une autorité, à une administration, où vous attendez justement des nouvelles, mais ça peut être aussi un événement inattendu dans le domaine sentimental. Allez, on va aller voir un peu plus en détail pour les énergies de la semaine. Alors, on vous parle avec la carte du livre de révélations qui arrivent à vous, mais aussi d'expérience, de savoir, de prise de conscience. Et on peut vous parler aussi de secrets, de choses qui ont été cachées, où justement, il va avoir cette révélation. Alors, on a la carte des poissons qui parle d'échange, de fluidité, voire de transaction. Également de réussite financière s'il s'agit d'administration comme on avait vu à la coupe. Et dans le domaine sentimental, on parle d'échanges fluides, de personnes qui sont dans l'échange, la communication, d'où les révélations. Après avoir eu une expérience, alors ce que je ressens, c'est que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, ou alors c'est une expérience vécue par le passé, où vous avez un certain savoir, mais là on me parle quand même de secret, donc pour moi il y a quand même quelqu'un que vous connaissez déjà si c'est dans le domaine sentimental. Après, si c'est dans le domaine plus général des affaires, on vous dit qu'il y a bien quelque chose de fluide qui se met en place à travers des transactions, voire une réussite ou une entrée financière inattendue avec la tour. Par rapport à des démarches de fait. Et la tour ressort. Donc on vous dit bien qu'après une période de réflexion, hein, d'une prise de recul, sans doute à avoir étudié aussi une situation précise, d'être dans l'interrogation par rapport à des secrets, on vous dit bien qu'il y a une révélation où il y aura un échange beaucoup plus fluide qui arrive. Ou si c'est par rapport à une administration, ça va amener de la légèreté. Il y a quelque chose, il y a des doutes, des interrogations, des questionnements qui s'estompent. Alors avec la lune, on vous parle de fin de cycle, hein, de suivre ses intuitions, d'être plus dans la sensibilité, voire la créativité si c'est dans un projet, mais aussi dans la créativité à travers une relation. Il y a quelque chose qui naît. Alors justement, on était dans les énergies de la nouvelle lune de ce vendredi à samedi. Les nouvelles lunes annoncent toujours des nouveaux cycles, hein, quelque chose qui naît à travers des intuitions, à travers des envies, où les doutes peuvent justement s'estomper. Et là, c'est ce que je ressens à travers ces deux cartes. En tout cas, d'être plus à l'écoute de ce qu'on ressent.
et de ce qu'on souhaite. Allez, pour les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes concernées. Alors, avec la carte du renard, on parle de faire preuve d'intelligence à travers un projet, si on parle de créativité, où il y aura de la fluidité de toute façon, mais on parle aussi de faire preuve de ruse par rapport à des choses cachées, où justement les révélations arrivent. Il y a un discernement aussi, ce que je perçois à travers ces deux cartes, où vous sortez justement de ces doutes, de cette hésitation, de cette réflexion. Oui, on vous dit bien avec la clé qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour cette semaine, où il y a de nouvelles possibilités, voire une ouverture qui amène justement la fin de la réflexion. Pardon. La fin de la réflexion, la fin de cette période d'inaction, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de bouleversant. Alors, quelque chose de bouleversant ne veut pas dire négatif, surtout avec la carte du poisson juste à côté et la clé juste en dessous. Bien au contraire. Alors là, justement, on a la carte du serpent. Alors, le serpent, on peut parler de transformation, hein, puisqu'il change de peau, mais aussi d'être méfiant, d'être plus à l'écoute de son mental, j'ai envie de dire. Et justement, on vous pousse à pas trop douter. Alors, vous avez peur aussi, sans doute, c'est possible que ça je vais y arriver. Excusez-moi du bugage. Qu'il y ait des révélations avec une personne qui a pu être dans les masques, hein, la tromperie, voire la manipulation, même si ce n'était pas forcément conscient, j'ai envie de dire. Et il y a de la méfiance. Voilà. On écoute la sensibilité, mais en même temps, on écoute, on est dans la réflexion, on est suite à ces révélations. Mais le serpent parle aussi d'un changement de situation, puisqu'il change de peau, il peut aussi avoir cette signification-là. On va les voir juste après. Oui, on parle d'ancrage avec la carte de l'arbre. Donc c'est bien quelque chose de positif, de retrouver un bien-être après avoir patienté. Alors peut-être que dans une relation, il y avait des non-dits, hein, où vous attendiez qu'il y ait plus d'échanges, plus de fluidité, plus de partage. Et là justement, on vous dit qu'après une période de patience, justement, vous retrouvez un bien-être dans une relation ancrée quand même. Parce que l'arbre nous parle de solidité. Mais il y a de la méfiance. Vous faites preuve d'intelligence. Surtout si cette personne a pu vous pas trop s'investir ou alors voir dissimuler qu'il y a un changement du tout en tout cas. Oui, on parle de fidélité, hein. Alors d'amitié, voire de relations sincères qui marquent de toute façon une relation durable, pardon. Mais on voit qu'il y a une transformation. Ça a mis beaucoup de temps parce que cette personne était sans doute réservée. Alors, on parle de l'énergie féminine. Alors, soit c'est vous la consultante, soit on parle d'une femme si vous êtes un homme. Allez, je continue avec l'oracle.
l'œil de lotus. En tout cas, on voit bien qu'il y a de nouvelles possibilités. Après une réflexion qui a amené beaucoup de patience. Alors peut-être que vous étiez aussi en silence radio. C'est possible aussi en non-communication. Et là, qu'il y a quelque chose de plus fluide qui se met. Et là, on nous parle de relations karmiques avec la carte du karma. Donc, il y a eu une certaine leçon qui a dû être apprise, une certaine connaissance. D'où cette période de réflexion. Et on nous parle encore avec la carte de l'arbre, de famille, de construction, justement dans la fluidité. Oui, on vous dit que de toute façon, face à cet événement inattendu, que vous allez être face à un choix, à vous positionner. Alors cette personne peut très bien vous déclarer ses sentiments ou vous faire une proposition qui va vous amener justement à prendre une décision. Alors on vous dit bien qu'il y a eu de l'attente, de la patience, ça revient. Néanmoins, la lune qui est juste en dessous parle de fin d'attente, de fin de cycle. Alors, on vous parle d'efforts fournis, de persévérance, d'avoir fait preuve d'intelligence par rapport à cette attente, par rapport à ce lien qui a pu être... que vous connaissez sans doute cette personne depuis un certain temps, mais il y avait un karma, alors soit transgénérationnel à libérer, mais en tout cas on parle quand même d'une relation karmique. Il y avait quelque chose à comprendre. Moi c'est ce que je ressens à travers votre tirage. Alors sur les solutions, il y a quoi sur les solutions, sur les énergies de la semaine? Oui, on vous parle de compromis, d'accord. Et là, j'ai la carte du printemps, donc on parle bien de renaissance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de transformation, de changement de peau à travers une situation où vous allez plus lâcher prise par rapport à la méfiance, si cette personne s'ouvre, parce qu'on parle quand même d'un changement radical, d'une réelle renaissance suite à des efforts fournis. Alors, il y a aussi une transformation par rapport à de la tristesse qu'il y a pu avoir dans un lien sincère, mais cette personne n'était pas forcément prête et on vous parle de cadeaux qui arrivent pour vous. On vous dit que c'est tout simplement le bon timing pour vous et cette personne. Après, si on parle du domaine plus général, si vous avez fait des démarches par rapport à une formation, par rapport à un métier, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une administration. On vous dit que c'est le bon moment, que c'est votre karma, que l'attente se termine. Donc, il y a bien la fin d'un cycle, que vos efforts vont payer, qu'il va avoir des signatures, des compromis de fait, ce qui amène la fin d'une situation de solitude, d'isolement, et vous verrez ça comme un réel cadeau. Alors, je donne tous les messages. Allez, j'en prends une dernière par rapport à ce cadeau. Ouais, on vous parle de stabilité, retrouver
à travers ces échanges, cette proposition, quel que soit le domaine d'ailleurs. Alors, on vous parle de créativité en 2 de deck. Alors, vous pouvez effectivement avoir un nouveau projet, que ce soit dans l'art, voire un nouveau métier, un changement de profession. On vous dit oui, les efforts fournis, l'apprentissage, l'attente, on vous dit que l'attente se termine, qu'il y a bien quelque chose de stable qui arrive, qui va vous mettre en joie. Allez, je finis avec l'oracle message, dis-moi que tu m'aimes. La menthe, qui occupe le cœur, qui occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou que tu n'admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émotions très fortes en toi. Donc il y a bien des révélations qui sont en cours de la personne à qui vous pensez. Quelqu'un, on parle quand même de quelqu'un qui a une très très grande importance pour vous. Et là, ça ressort avec la carte du chien, de la fidélité. Le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-les en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement et dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi les petits secrets. Donc, on vous conseille de garder votre jardin secret, de ne pas forcément divulguer tout ce que vous mettez en place, parce que ça aussi, ça peut créer des blocages, ou même s'il y a un dénouement dans votre relation, de garder votre jardin secret. Parce que des personnes de l'entourage peuvent mettre aussi forcément des doutes. Donc c'est bien aussi d'avoir son jardin secret par rapport à des projets. En tout cas, ne pas en parler forcément à tout le monde. L'équilibre. Donc on en revient à l'équilibre. Tout ton corps est porteur de messages. Dialogue-le suffisamment avec lui. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc, il peut aussi avoir un changement dans le rythme du sommeil, dans l'alimentation, une prise de conscience qui va amener justement beaucoup plus de stabilité dans votre physique, dans votre mental. Et ça, c'est hyper important. Et on parle d'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Donc on vous dit de faire des demandes avec clarté, de garder espoir, mais également de vous débarrasser, j'ai envie de dire, des énergies négatives, aussi d'arrêter d'attendre, parce que je vois qu'il y a la carte de l'attente. On vous dit que de toute façon, tout ce qui doit être sera. Tout ce qui doit arriver dans votre vie sera. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.